Récemment, quelque chose de fondamental a changé dans l'atmosphère qui t'entoure. Ce n'était ni un geste visible, ni une parole prononcée, mais une modification presque imperceptible dans l'air que tu respires. Peut-être t'es-tu arrêté au milieu de ta routine avec une sensation étrange, en te demandant ce qui était en train de se passer. Si tu regardes à l'intérieur, tu remarqueras que l'anxiété aiguë qui t'accompagnait comme une ombre fidèle a commencé à se dissiper sans explication logique. Quelque chose s'est ajusté en silence et ton corps l'a enregistré avant même que ton esprit ne le comprenne. Il n'y a plus cette urgence presque compulsive de vérifier ton téléphone, ni cette pression dans la poitrine qui te coupait le souffle quand tu pensais à l'absence. À la place, est apparue une paix solennelle, déroutante, que l'on pourrait confondre avec de l'indifférence. Mais toi, tu sais que ce n'est pas ça. Cette paix ne signifie pas que tu as cessé d'aimer ni que le lien s'est érodé. C'est autre chose. C'est la sensation très précise du moment où une alarme intérieure cesse de sonner parce que le danger s'est déplacé ailleurs. Ce que tu es en train de vivre n'est pas de la résignation, c'est une certitude. Ton inconscient, ce radar silencieux, a reçu un signal clair. La lutte s'est terminée de l'autre côté du fil invisible qui vous relie. Cette personne a déjà pris une décision, et c'est pour cela que ton corps s'est relâché. Si tu ressens que ce message te parle, abonne-toi et laisse un cœur. Ce simple geste permet à cet espace de rester vivant. Il y a des moments où reconnaître ce qui se passe renforce davantage le processus que n'importe quelle action extérieure. Carl Jung expliquait que lorsqu'une décision intérieure n'est pas rendue consciente, elle nous gouverne depuis l'ombre. La bataille que cette personne menait contre elle-même est arrivée à son point de rupture. Fuir n'était plus viable. La résistance est tombée. Lorsque ce qui était fragmenté s'aligne, l'énergie change de direction. Et ce mouvement ne se ressent pas comme une euphorie, mais comme un silence ferme. Deux forces qui tiraient auparavant en sens opposé avancent désormais vers le même point. Imagine une corde tendue, tenue par deux mains. Tant qu'il y a du doute, la tension brûle. Mais dès que l'un cesse de résister et commence à marcher vers toi, la corde se détend immédiatement. C'est exactement ce que tu ressens aujourd'hui. Ton esprit tentera de saboter cela en appelant cette sensation perte ou détachement. Mais ce n'est ni gris ni lourd, c'est léger. C'est la certitude que tu n'as plus besoin de porter la foi pour deux, parce que l'équilibre a commencé à se rétablir. Ton ego, blessé par le temps et le silence, essaiera de te faire croire que ce calme est du désintérêt, ou pire encore, la fin définitive. Mais tu dois apprendre à distinguer la résignation de la certitude. La résignation pèse, éteint, resserre la poitrine. Ici, non. Ici, tout est léger, presque lumineux. C'est un « c'est déjà fait » qui n'a pas besoin de preuves immédiates. Une validation intérieure qui ne crie pas, mais qui demeure. Lorsque le résultat est déjà décidé, l'anxiété perd sa fonction et se retire sans dire au revoir. Cette décision n'est pas née de la solitude ni d'un élan superficiel. Elle est le fruit d'un processus interne dévastateur. Pendant que toi tu traversais la confusion, cette personne affrontait sa propre crise, un point où continuer à fuir est devenu impossible. Il y a des moments où la psyché se rend, non par faiblesse, mais par épuisement existentiel. Cette reddition est puissante. Elle génère une onde silencieuse qui traverse le lien et atterrit en toi comme un repos profond. C'est pour cela que tu as cessé de chercher frénétiquement des signes. Celui qui sait que la visite arrive cesse de guetter par la fenêtre et commence à préparer la maison avec calme. Le bruit mental s'éteint lorsqu'il n'est plus nécessaire de porter le conflit à deux. Avant, ton esprit faisait des heures supplémentaires à interpréter les silences, parce que énergétiquement, tu portais tout le poids. Maintenant, ce n'est plus le cas. La responsabilité émotionnelle est revenue à sa place. Et cet équilibre se manifeste comme un soulagement physique. Tu respires différemment, plus profondément, comme si ta poitrine avait enfin de l'espace à nouveau. Cette neutralité
ne doit pas être jugé ni forcé à devenir de l'angoisse pour prouver que l'amour est encore là. L'amour mature est calme. Jung le savait. Ce qui est authentique n'a pas besoin de dramatisme constant. Cette phase est l'antichambre de la matérialisation. L'univers, ou la psyché si tu préfères, t'accorde une pause pour reprendre des forces avant un mouvement plus grand. Car l'énergie qui accompagne un retour exige de la présence, pas de l'anxiété. Cette personne est passée de la peur au courage, du doute à la certitude. Et cette transmutation intérieure a émis un signal si puissant qu'il a nettoyé tes propres peurs. Pourtant, si les jours passent et que le message n'arrive pas encore, l'esprit voudra à nouveau douter. C'est ici que comprendre la loi psychologique qui a opéré ce changement devient vital pour ne pas reculer. Rien de tout cela n'était un hasard ni un simple effet du temps. C'était l'accomplissement d'un principe universel qui régit l'esprit humain. Carl Jung l'a décrit avec précision. La loi qui cherche l'équilibre entre les opposés. Plus un élan authentique est réprimé, plus il accumule de force dans l'ombre. Ignorer un désir profond ne l'élimine pas. Il l'intensifie jusqu'au point où la pression interne devient insoutenable. Pour le comprendre, imagine un pendule. Si tu le pousses doucement, il revient doucement. Mais si tu le forces à l'extrême et que tu le lâches, il revient avec une violence proportionnelle. Ainsi fonctionne l'esprit. Plus cette personne a tenté de s'éloigner, plus l'énergie du retour s'est accumulée, non par romantisme, mais par une loi psychique inévitable. La fuite extrême active le mouvement inverse avec la même intensité. Durant cet éloignement, elle pensait reprendre le contrôle, mais en réalité, elle nourrissait la tension intérieure. Chaque pas en arrière renforçait l'élan opposé. Jung appelait cela la compensation psychique. L'inconscient équilibre ce que la conscience refuse. C'est pourquoi, lorsque la décision a finalement été prise, elle n'a pas été tiède. Elle a été ferme, définitive. Et cet acte intérieur a réorganisé tout le système émotionnel, libérant la pression que tu ressentais à distance. Tu comprends maintenant pourquoi le calme précède le contact. Ce n'est pas du vide, c'est un réordonnancement. Ta tâche n'est ni d'anticiper ni de forcer, mais de maintenir cette stabilité sans la saboter. Ne tire plus sur la corde. Fais confiance à la physique invisible du lien. Lorsque le mouvement a déjà commencé de l'autre côté, toute tentative de forcer ne fait que créer du bruit. Rester centré est, paradoxalement, la manière la plus active de participer. C'est ici que quelque chose change en toi. Tu n'attends plus depuis le manque, mais depuis l'intégrité. Et cela modifie le résultat. Jung insistait sur le fait que lorsque l'individu s'aligne avec lui-même, le monde répond différemment, non parce qu'il contrôle l'autre, mais parce qu'il cesse de se trahir. Ce qui arrive maintenant ne naît pas de l'urgence, cela naît de l'équilibre restauré. Lorsque tu cesses de poursuivre, quelque chose se réorganise à l'intérieur. Ce n'est ni de l'orgueil, ni de la froideur, c'est de la cohérence. Ton système nerveux reconnaît qu'il n'y a plus de menace, et cela transforme ta posture face à la vie. Tu marches différemment, tu regardes différemment, et même ton silence est différent. Cette transformation ne passe pas inaperçue. Jung observait que lorsqu'une personne cesse d'agir depuis sa blessure, elle devient magnétique sans même essayer. Elle n'attire plus depuis le besoin, mais depuis une stabilité que d'autres n'ont pas encore réussi à construire. C'est ici que beaucoup commettent l'erreur la plus subtile, confondre le calme avec la stagnation. Pourtant, le véritable calme n'est pas de la passivité, c'est de l'alignement. C'est l'instant précis où la rivière cesse de s'agiter parce qu'elle a trouvé son lit. Tout ce qui paraissait confus commence alors à s'organiser sans effort. Et même si, extérieurement, rien n'a encore changé, intérieurement, tout est prêt. La graine ne fait aucun bruit lorsqu'elle germe, mais elle a déjà fendu la terre. Peut-être remarques-tu que des souvenirs reviennent, non plus avec douleur, mais avec compréhension. D'anciennes scènes se resignifient, des mots trouvent enfin leur place. C'est cela, l'intégration psychique. Jung appelait ce processus l'individuation.
Lorsque les parties en conflit à l'intérieur de toi cessent de se battre, le lien n'est plus une lutte de volonté. Il devient une rencontre possible, non idéalisée, non parfaite, mais réelle. L'autre personne traverse elle aussi son propre ajustement intérieur. Décider implique d'assumer des conséquences, de laisser tomber les masques, de renoncer aux excuses. Ce n'est pas un chemin confortable. C'est pourquoi le retour n'est pas toujours immédiat sur le plan concret. D'abord, l'invisible s'ordonne. L'esprit doit s'aligner avec l'acte. Tu perçois cette phase comme un silence, mais ce n'est pas un vide, c'est une préparation. C'est l'instant juste avant qu'une porte ne s'ouvre de l'intérieur. Il est crucial de ne pas interpréter cette immobilité comme un recul. L'inconscient travaille mieux sans interférence. Chaque fois que tu recommences à douter, tu génères du bruit dans un système qui était en train de trouver son équilibre. Fais confiance à ce que ton corps a déjà compris. Jung insistait sur l'importance d'écouter les symptômes. Le calme en est un. Tous les messages ne viennent pas enveloppés d'émotions intenses. Certains arrivent sous forme de soulagement, d'autres comme une certitude douce. Observe ta réaction actuelle face à l'idée de perdre. Si elle ne te paralyse plus, si tu ne négocies plus avec toi-même, c'est que quelque chose d'essentiel a changé. L'attachement s'est affaibli et a laissé place au choix conscient. Cela transforme n'importe quel lien. Tu n'as plus besoin que l'autre te complète, seulement qu'il te rencontre. Et cette différence redéfinit la rencontre. Personne ne vient te sauver, on vient partager un chemin. Dans de nombreux cas cliniques, Jung constatait que le véritable tournant ne se produisait pas lorsque l'autre revenait, mais lorsque le patient cessait de l'attendre avec anxiété. C'est là que le schéma se brisait. Le retour, lorsqu'il avait lieu, était une conséquence, jamais un objectif. C'est pour cela que ce moment est si délicat. Non pas parce que tu pourrais le gâcher, mais parce que tu peux apprendre à ne plus te trahir par peur de perdre. Si une partie de toi veut courir vers l'avant, observe-la sans juger. Ne l'alimente pas, mais ne la réprime pas non plus. La maturité émotionnelle n'élimine pas les impulsions, elle les régule. Elle permet à ce calme de faire pleinement son travail. Il s'agit d'un réajustement profond, comme si tout ton système se recalibrait après une longue tension. Forcer une action maintenant serait comme secouer une aiguille au moment précis où elle trouve son centre. Souviens-toi de ceci. Ce qui revient depuis la décision est différent de ce qui revient depuis la carence. Cela a du poids, de la présence, de la responsabilité. Et toi aussi, tu es différent désormais. Plus conscient de tes limites, moins disposé à mendier de l'attention. Cette symétrie est la base de toute rencontre authentique. Jung dirait que lorsque deux personnes se rencontrent depuis un mois intégré, elles ne répètent plus le même destin. Ce n'est pas la fin du processus, c'est un seuil. Ce qui vient demandera de la clarté, non de l'idéalisation, de la présence, non du sacrifice. Reste sur cet axe. Ne retourne pas vers l'anxiété par simple habitude. Le calme que tu habites aujourd'hui n'est pas un hasard. C'est le signe le plus honnête que quelque chose de profond a déjà bougé. Et lorsque l'essentiel se met en mouvement, le visible met simplement du temps à le rejoindre. À partir de maintenant, le défi n'est plus de faire, mais de soutenir. Soutenir ton centre lorsque la tentation de retomber dans les anciens schémas apparaît. Le système nerveux, habitué à l'alerte, regrette parfois le chaos. Mais cette fois, tu n'as plus besoin de stimulation pour te sentir vivant. Jung avertissait que le moi immature confond l'intensité avec le sens. Toi, tu apprends autre chose, que la stabilité peut aussi être profonde et que le silence n'est pas toujours vide. Peut-être ressens-tu l'élan de faire quelque chose pour confirmer ce que tu sais déjà. C'est compréhensible. L'ego cherche des preuves externes. Mais ce qui s'est produit est intérieur, et ses effets n'obéissent pas à la précipitation. Lorsqu'une décision authentique est prise, le monde se réorganise autour d'elle, et non l'inverse. C'est pourquoi ce temps semble suspendu. Ce n'est pas une attente, c'est un ajustement fin, une chorégraphie invisible qui s'affine avant la rencontre. À ce stade, beaucoup reculent, par peur de perdre le calme récemment conquis. Mais fuir maintenant serait nier ta propre croissance. La véritable force ne consiste pas à te protéger du résultat, mais à rester ouvert sans te désarmer.
Jung parlait du courage de soutenir la tension des opposés, attendre sans désirer, ressentir sans s'attacher. C'est cette tension créative qui transforme les liens, pas les stratégies. Observe comment ton dialogue intérieur a changé. Tu ne te demandes plus ce que tu as mal fait, ni ce que tu aurais dû être. Cette narration a perdu de sa force. À sa place, il y a une acceptation sobre, non pas résignée, mais lucide. Lorsque la culpabilité se dissout, la perception s'éclaircit. Et depuis cette clarté, toute rencontre se produit à un autre niveau, non depuis une dette émotionnelle, mais depuis le choix conscient d'être là. La personne qui viendra, si elle vient, ne rencontrera pas la version anxieuse qui avait besoin d'être choisie. Elle rencontrera quelqu'un qui s'est déjà choisi. Voilà la véritable transformation. Jung insistait sur le fait que nous ne pouvions réellement nous rencontrer que lorsque nous cessions de projeter notre ombre sur l'autre. Et c'est précisément ce que tu es en train de faire. Tu retires des attentes irréalistes. Tu assumes ton propre axe. Le contact peut arriver de manière simple, presque ordinaire, sans grand discours ni dramatisation. Et cela déroute ceux qui attendaient des feux d'artifice. Mais ce qui est authentique n'a pas besoin de spectacle. Cela se sent solide, présent. Lorsque le bruit intérieur s'éteint, la communication devient directe. Il n'y a rien à deviner, rien à forcer, seulement être. Et pour une psyché mûre, cela est profondément réparateur. Si le message tarde, ne retourne pas à l'ancienne interprétation. Ne relis pas le silence comme un rejet. L'inconscient ne fonctionne pas avec des horloges humaines, il fonctionne avec des processus. Chaque étape a son propre rythme, et vouloir l'accélérer déforme souvent le résultat. Jung comparait cela à l'alchimie. On ne peut pas hâter la transmutation sans la détruire. Fais confiance à la phase que tu traverses, même si elle n'est pas encore visible. Ce moment t'enseigne quelque chose de plus grand qu'un simple retour. Il t'apprend ce que cela fait de ne plus dépendre du dénouement pour être en paix. Cette leçon demeure, quoi qu'il arrive ensuite. Et à partir de là, tout lien futur, avec cette personne ou une autre, naît sur un terrain entièrement nouveau, différent, plus honnête, plus libre, plus réel. Cela est déjà une victoire intérieure que personne ne peut enlever. Quand deux personnes se rapprochent à partir d'une décision et non d'un vide, la rencontre cesse d'être un sauvetage. Elle devient un accord. Jung parlerait d'une rencontre entre individus et non entre manques. Cette différence change tout. La communication, les limites, le respect. C'est pour cela que ce processus ne pouvait pas être précipité. Il devait mûrir en silence, comme tout ce qui est vrai. Reste ici. Ne retourne pas à l'anxiété par nostalgie du drame. Le calme que tu habites maintenant est le terrain fertile où le nouveau peut apparaître sans distorsion. Tu n'as pas besoin de surveiller la porte. Ce qui est décidé trouve son chemin, et en restant centré, tu t'assures de le recevoir sans te perdre. Cela s'appelle l'intégration. Et Jung dirait que c'est là que commence la véritable liberté. À cette étape, quelque chose en toi cesse de demander la permission. Non pas depuis la dureté, mais depuis la clarté. Tu n'as plus besoin de signaux constants pour te sentir en sécurité. Ton axe est devenu interne. Jung soutenait que lorsque le moi cesse de se fragmenter pour plaire, émerge un calme ferme qui organise tout autour. Ce n'est pas du contrôle, c'est de la cohérence. Cette cohérence se perçoit dans ta voix, dans tes silences, dans la manière dont tu n'expliques plus excessivement. Peut-être regardes-tu maintenant en arrière et reconnais-tu l'effort que tu as fourni pour maintenir quelque chose qui n'était pas prêt, non avec reproche, mais avec compréhension. Chaque tentative faisait partie de l'apprentissage, celui qui s'acquiert par l'expérience et non par la théorie. Jung affirmait que ce qui n'est pas vécu consciemment se répète comme un destin. Toi, tu ne répètes plus, tu intègres. Cette intégration libère une énergie qui auparavant était piégée dans l'attente. Cette nouvelle position intérieure transforme même ta relation au temps. Tu ne comptes plus les jours, tu n'anticipes plus les scènes. Le futur a perdu sa charge émotionnelle excessive. C'est un signe de maturité psychique. Lorsque le présent cesse d'être une formalité inconfortable,
quelque chose d'essentiel s'est réorganisé. Tu n'es pas anesthésié, tu es présent. Et depuis cet état, tout contact qui se produit sera accueilli sans urgence, sans peur, sans masques inutiles. La décision prise par cette personne a activé un mouvement, mais la tienne a été de ne pas le poursuivre. C'est là toute la différence. Jung soulignait que le véritable changement ne se produit pas quand l'autre se transforme, mais lorsque nous cessons de réagir depuis la blessure. Tu n'as pas bloqué le lien, tu as lâché la compulsion. Et en faisant cela, tu as ouvert un espace où la rencontre peut avoir lieu sans dette émotionnelle accumulée. Tu comprends maintenant que tout silence n'est pas un abandon. Certains silences sont une réorganisation, des ajustements internes qui exigent du calme. L'erreur commune est d'interpréter avec de vieilles cartes émotionnelles. Mais toi, tu ne lis plus la réalité avec les lunettes du passé. Il y a davantage de pause entre le stimulus et la réponse, plus de choix, plus de conscience. Jung dirait que cela, c'est la liberté psychique. Ne pas faire immédiatement ce que l'impulsion exige. Si le moment de la rencontre arrive, tu remarqueras quelque chose de différent dès le premier instant. Il n'y aura ni besoin de convaincre, ni de justifier les absences. L'énergie parlera d'elle-même. Quand une décision est réelle, elle se soutient sans excès de mots. Tu sauras s'il y a cohérence, et s'il n'y en a pas, tu sauras aussi te retirer sans dramatisation. Cette capacité est le fruit du processus que tu achèves maintenant. Beaucoup craignent ce point, car ils pensent perdre quelque chose. En réalité, ils gagnent du discernement. Tout ne vaut plus tout, tout n'est plus acceptable. Jung voyait là la naissance de la limite saine, non comme une barrière, mais comme une forme de respect. Te respecter d'abord te permet de rencontrer l'autre sans disparaître. C'est la base de tout lien qui aspire à durer sans t'épuiser. Le calme que tu habites aujourd'hui n'est pas fragile. Il est le résultat d'avoir traversé la tempête sans la nier. C'est pourquoi il ne se brise pas au premier bruit extérieur. Il est ancré. Et ce qui est ancré n'a pas besoin de se défendre. Cette stabilité ne t'éloigne pas de l'amour. Elle te rend capable de le vivre sans te perdre. Jung appellerait cela l'intégration du moi, et non le détachement. Peut-être découvriras-tu que, quoi qu'il arrive, tu ne retournerais plus jamais à la version antérieure de toi-même. Et cela est irréversible, non parce que tu es plus fort, mais parce que tu es plus honnête avec toi-même. Le processus a accompli sa fonction, il t'a ramené au centre. Et depuis ce centre, toute décision future, avec cette personne ou sans elle, naîtra depuis une dignité émotionnelle que tu étais encore en train d'apprendre. Ici, le chemin devient clair, pas facile. Clair, parce que tu ne négocies plus avec ton intuition, tu l'écoutes. Tu ne poursuis plus des certitudes externes, tu les incarnes. Jung insistait sur le fait que celui qui se rencontre lui-même cesse de chercher des sauveurs. Tu n'attends pas un sauvetage, tu es disponible. Et cette différence silencieuse transforme entièrement la manière dont la vie et les liens s'approchent de toi. Dans ce dernier segment du processus, quelque chose se stabilise définitivement. Tu ne te demandes plus si tu as fait assez. Tu sais que tu as été honnête. Cette certitude n'a pas besoin d'être défendue. Jung disait que lorsque la conscience intègre l'expérience, l'autocritique obsessionnelle cesse, non parce que tout a été parfait, mais parce que cela a été authentique. Et l'authenticité détend l'âme. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il n'y a ni précipitation ni urgence à tout définir. Il y a une confiance silencieuse qui soutient. Peut-être verras-tu apparaître le souvenir d'anciennes versions de toi, celles qui attendaient des signes, celles qui s'adaptaient pour ne pas perdre. Observe-les avec tendresse. Ce n'étaient pas des erreurs, c'étaient des étapes. L'évolution traverse des formes incomplètes. Jung affirmait que personne ne devient entier sans avoir été fragmenté auparavant. Tu ne nies plus ces parts de toi, tu les intègres. Et en les intégrant, elles cessent de diriger tes décisions depuis l'ombre. Si la rencontre a lieu, elle sera différente parce que toi, tu l'es. Tu n'arriveras plus pour demander, mais pour partager. Plus pour prouver, mais pour être. Et si elle n'a pas lieu, tu sauras aussi le soutenir sans te briser.
c'est la véritable preuve de la croissance. Quand le résultat cesse de définir ta valeur, le lien perd son pouvoir sur ton identité. Jung appellerait cela une individuation accomplie, être soi-même, quoi qu'il arrive à l'extérieur. Beaucoup confondent détachement et froideur, mais ce que tu habites maintenant, c'est une présence sans possession. Tu es disponible, pas prisonnier. Cette nuance change tout, parce qu'aimer depuis un choix conscient est très différent d'aimer depuis le besoin. Le besoin exige une réponse, le choix accepte le rythme. Et cette différence se ressent même dans le silence, un silence qui n'est plus une menace, mais une présence. Cet état intérieur te prépare à quelque chose de plus grand qu'une simple retrouvaille. Il te prépare à des liens où tu n'auras pas à te rétrécir, où tu n'auras pas à renoncer à ton centre pour soutenir l'autre. Jung insistait sur le fait que l'amour véritable se produit entre deux individus entiers, et non entre deux moitiés anxieuses. Tu ne cherches plus que quelqu'un te complète. Tu cherches qu'il marche avec toi, sans se perdre. Il se peut que tu remarques une sérénité nouvelle, même dans des domaines qui n'ont rien à voir avec cette personne. Des décisions plus claires, des limites plus fermes, moins de bruit mental. Cela confirme que le processus a été réel. Lorsqu'un apprentissage est profond, il s'étend. Il ne reste pas cantonné à un seul lien. Il devient une structure intérieure et cette structure t'accompagne bien au-delà de toute histoire particulière. Si la peur réapparaît, car parfois elle revient, ne la rejette pas. Observe-la. Elle n'a plus le contrôle qu'elle avait auparavant. Jung rappelait que l'ombre ne disparaît pas, elle s'intègre. Et lorsqu'elle est intégrée, elle cesse de saboter. La peur devient alors une information, non un ordre. Tu peux l'écouter sans lui obéir. C'est l'une des plus grandes libertés psychologiques qui existent. Arrivé à ce stade, le dénouement cesse d'être le centre du récit. Tu le deviens. Non pas depuis l'ego, mais depuis la cohérence intérieure. Tu as appris à ne plus te trahir par amour, et cela redéfinit tout. Jung soutenait que celui qui se respecte est inévitablement respecté, même si ce n'est pas toujours par les mêmes personnes. Certaines se rapprochent, d'autres s'éloignent. Les deux font partie de l'ordre naturel. Si cette personne revient, elle le fera en rencontrant quelqu'un qui ne se perd plus dans l'attente. Et si elle ne revient pas, elle laissera un espace clair pour quelque chose de plus aligné. Aucun de ces scénarios n'est un échec. Les deux sont la conséquence de t'être choisi. Cette compréhension libère une paix profonde, une paix qui ne dépend pas de promesses, mais de ton propre positionnement face à la vie. Carl Jung enseignait que le plus grand privilège de l'être humain est de devenir ce qu'il est réellement, non celui qui attend, non celui qui poursuit, mais celui qui habite son centre avec dignité. C'est exactement là où tu te trouves maintenant. À partir d'ici, le chemin continue avec clarté. Et quoi qu'il arrive ensuite, tu ne reviens plus en arrière parce que tu t'as toi-même. Le silence ne pèse plus. Il accompagne. C'est un silence plein, fertile, qui n'exige pas de réponse immédiate. Avant, le vide te conduisait à l'anxiété. Aujourd'hui, il te soutient. Jung expliquait que lorsque l'individu cesse de fuir lui-même, la solitude perd son caractère menaçant. Elle devient un espace intérieur. Et depuis cet espace, tout lien cesse d'être un refuge pour devenir un choix conscient, non une échappatoire. Il est possible que l'esprit tente de revenir à de vieux récits. Et si cela tarde, mais cela ne t'entraîne plus. Les pensées passent comme des nuages. Toi, tu demeures. C'est un signe clair d'intégration. Quand la psyché s'ordonne, elle n'a plus besoin de contrôler l'avenir. Elle fait confiance au processus. Jung disait que la vie avance toujours vers la totalité, même lorsque le moi ne le comprend pas immédiatement. Ce point marque un avant et un après. Tu n'agis plus depuis l'attente, mais depuis la présence. Et cela se ressent jusque dans ton corps. Moins de tension, plus de clarté. Moins de dialogue interne, plus d'intuition. Ce n'est pas que tout soit résolu, c'est que tu es en paix avec ce qui ne l'est pas encore. Cette différence change complètement la manière dont le monde te répond. Si la rencontre a lieu, tu sauras la soutenir sans te perdre. Et si elle n'a pas lieu,
tu sauras aussi fermer sans te briser. Voilà le véritable gain. Jung insistait sur le fait que la maturité ne consiste pas à obtenir ce que l'on désire, mais à ne pas se perdre lorsque l'on ne l'obtient pas. Tu as franchi ce seuil. Tu ne négocies plus ta valeur contre de la compagnie et cela redéfinit toute histoire future. Regarde avec honnêteté combien de fois, auparavant, tu as confondu intensité et amour. Aujourd'hui, tu sais que l'amour réel ne te désorganise pas intérieurement. Il t'expanse, il te calme, il t'affirme. Cette compréhension n'est pas intellectuelle, elle est vécue. Et ce qui est vécu ne s'oublie pas. Jung croyait que l'expérience intégrée se transforme en une sagesse silencieuse. C'est celle qui t'accompagne désormais. Ce processus t'a aussi appris à te retirer avec élégance lorsque quelque chose n'est pas aligné, non par punition, mais par respect de toi-même. Tu ne forces plus les conversations, tu ne poursuis plus les explications. Tu attends la cohérence, et si elle ne vient pas, tu choisis ta paix. Cette posture ne ferme pas les portes, elle filtre les chemins. Ne demeure que ce qui peut te rencontrer sans t'exiger de te réduire. Lorsque tu repenseras à cette période dans le futur, tu ne penseras pas à l'attente. Tu penseras au moment précis où tu as cessé de te trahir. C'est là que le véritable basculement a eu lieu. Jung affirmait que le destin change lorsque la conscience s'élargit, non parce qu'elle contrôle les événements, mais parce qu'elle cesse de répéter les mêmes schémas. Tu ne répètes plus, tu choisis. Et cela transforme n'importe quel dénouement. Si ce contenu t'a accompagné jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en toi était déjà prêt à l'entendre. Abonne-toi et écris en commentaire « J'ai le pouvoir de me retirer avec élégance ». Ainsi, cet espace continuera d'atteindre ceux qui traversent eux aussi leur propre processus de clarté. Parfois, partager la conscience est la manière la plus simple de la maintenir vivante. Carl Jung nous a laissé une vérité à la fois inconfortable et libératrice. Personne ne rencontre vraiment l'autre sans s'être d'abord rencontré soi-même. Tout ce chemin a été cela, un retour à ton centre. Et depuis ce centre, l'amour cesse d'être une lutte pour devenir une rencontre possible. Non parfaite, mais réelle. Non idéalisée, mais consciente. C'est la marque de qualité d'un lien mature. Aujourd'hui, tu ne cours plus après des signes, ni des promesses, ni des versions incomplètes. Tu demeures, et depuis là, tout s'ordonne. Rappelle-toi ce décret. Garde-le comme une ancre lorsque le doute tentera de revenir.